Hola les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophé et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment atteindre vos 1000 premiers abonnés le plus rapidement possible. J'ai passé ce fameux pilier des 1000 abonnés. Ce pilier, je l'ai passé avec 3 étapes que je vais vous citer. Tous ceux qui vont appliquer ces 3 étapes, à partir de quelques mois, vous verrez les résultats apparaître et même vous verrez vos 1000 premiers abonnés. Allez, on voit tout ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go! Alors oui, partir de zéro, c'est franchement pas facile du tout. Je le sais, je suis passée par là et je comprends toutes les personnes qui partent de zéro. L'essentiel, c'est que vous arrivez à vous créer une place sur YouTube, les amis. Et pour cela, eh bien, il y a quelques étapes à franchir. N'écoutez pas toutes les personnes qui vous disent « Mais non, mais c'est impossible de se lancer maintenant sur YouTube, c'est impossible de réussir. » Ces personnes-là qui ne se sont même pas lancées sur YouTube et qui ne savent même pas de quoi elles parlent. Donc, n'écoutez pas ces personnes négatives. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, que vous avez envie d'atteindre vos 1000 premiers abonnés sur YouTube, eh bien, c'est possible, les amis. Voilà. La première étape, les amis, c'est de créer une chaîne YouTube de professionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elle doit contenir plusieurs critères très importants. La première chose, votre chaîne YouTube, les amis, elle doit avoir une thématique. C'est normal, c'est logique. La thématique de votre chaîne YouTube, elle doit être hyper bien définie, hyper bien ciblé, c'est-à-dire que si vous avez envie d'être dans les produits high-tech, vous êtes dans les produits high-tech, c'est cool, vous faites une vidéo sur les iPhone 12 par exemple, demain, vous n'allez pas faire une vidéo sur les voyages. Vous comprenez? Votre thématique de votre chaîne YouTube, elle doit être hyper bien définie. C'est comme ça, c'est de partout pareil. Vous ouvrez un magasin de prêt-à-porter, vous ouvrez un magasin de prêt-à-porter. Vous ouvrez pas un magasin de jouets. Vous comprenez? Eh bien, sur YouTube, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est un critère que je vois que certains ne respectent pas et qui du coup les pénalise beaucoup. Donc faites vraiment bien attention à cela, les amis. C'est hyper important. Une fois que vous avez bien défini votre thématique, une fois que vous savez dans quoi vous voulez lancer, donc là on imagine pour l'exemple de la vidéo que vous voulez vous lancer dans les produits high-tech, c'est cool. Maintenant, il va falloir vous créer une bannière YouTube. Tout ça, c'est avant même de créer ses premières vidéos. Alors votre bannière, elle doit comporter des éléments essentiels. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins le mot-clé de votre thématique. Imaginons que vous êtes dans les produits high-tech, vous allez marquer démonstration de produits high-tech ou high-tech ou au moins une image qui représente ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. C'est très important. Également, sur votre bannière YouTube, vous devez avoir des couleurs qui représentent votre chaîne YouTube. Par exemple, si je vais sur la chaîne YouTube de Chloé Bloom, on peut voir, elle est dans la thématique du bien-être, voilà, pour faire simple. Donc, on voit bien sur sa bannière YouTube, les couleurs, elles sont reposantes, voilà, elle fait partie de la thématique du bien-être, donc forcément, elle va pas mettre des couleurs qui sont dures, voilà, elle va mettre des couleurs plutôt reposantes. Et surtout, troisième point à faire attention, c'est que ces couleurs, elles sont également sur ses miniatures YouTube. Vous voyez que du coup, sa chaîne YouTube est en harmonie avec ce qu'elle représente. Et bien ça, c'est ce que vous devez faire également, les amis, ok? Vous mettez des couleurs bien spécifiques sur votre bannière, et bien ces couleurs-là, elles vont ressortir dans vos miniatures YouTube. Donc réfléchissez aux couleurs que vous avez envie de faire ressortir sur votre chaîne YouTube et surtout qu'elles sont adéquates avec votre thématique. Maintenant, dernier point à faire attention pour avoir une chaîne vraiment professionnelle, c'est la description de l'onglet à propos. Il vous faut la remplir. J'en vois plein qui ne la remplissent pas alors que c'est un point hyper important. Si YouTube a créé cet onglet, c'est qu'il est important. Vous décrivez votre chaîne YouTube, voilà. Si moi je ne vous connais pas, eh bien je vais dans l'onglet à propos et normalement ça doit m'éclairer un petit peu sur ce que vous faites sur cette chaîne YouTube. Deuxième étape, c'est la plus compliquée. On va pas se mentir, les amis, cette étape-là, il faut la travailler tous les jours, tout le temps. Eh bien cette étape-là, c'est travailler ses vidéos. Autant la forme de ses vidéos que le fond de sa vidéo. Au tout début, lorsque vous vous lancez sur YouTube, vous avez 0 abonnés. On est tous partis comme ça. Et c'est là que vous allez mettre une stratégie en place pour vous faire connaître le plus rapidement possible sur YouTube et donc atteindre vos 1000 premiers abonnés le plus rapidement possible. Comment vous allez faire? Vous allez jouer sur la recherche, le référencement naturel en termes marketing. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous avez fait une vidéo sur les iPhone 12, qu'on imagine que l'iPhone 12 n'est toujours pas sorti, voilà, que vous l'avez reçu en avant-première et que vous avez envie de faire une vidéo sur l'avant-première de l'iPhone 12. Eh bien, on va travailler tout ce qui est référencement. Alors, dans ce qui comprend le référencement, ce sont les tags, les titres, la description YouTube, mais également votre miniature YouTube. Vous allez travailler ces 4 points, les amis. Le premier point que vous allez privilégier au max, ça va être les tags. Votre vidéo, elle parle des iPhone 12, de l'avant-première des iPhone 12, démonstration des iPhone 12. Donc tout ce que je viens de dire là, eh bien vous allez le noter dans vos tags YouTube. iPhone 12,
démonstration de iPhone 12. En fait, vous allez décrire votre vidéo. Pourquoi? Pour que YouTube comprenne de quoi parle votre vidéo. Parce que honnêtement, il y a tellement de vidéos qui sortent à la minute sur YouTube que c'est plutôt compliqué pour YouTube de regarder chacune des vidéos des YouTubeurs pour savoir de quoi elles parlent. Comment il fait pour savoir de quoi parle votre vidéo? Grâce à vos tags. Une fois que vous avez bien décrit votre vidéo, YouTube va comprendre un petit peu de quoi parle votre vidéo et là, il va pouvoir vous mettre en avant sur la recherche YouTube. C'est-à-dire que si moi, je tape sur la recherche YouTube démonstration de l'iPhone 12 ou avant-première de l'iPhone 12, logiquement, si vous avez bien fait votre travail, je dois tomber sur votre vidéo. Alors par contre, c'est sûr qu'elle ne sera pas en première, deuxième, ni troisième position sur YouTube. Elle sera peut-être en cinquième position, peut-être en 10e position. C'est pas un souci, on verra ça pourquoi juste après. Maintenant, il faut également travailler votre titre. Pourquoi? Pareillement, pour que YouTube comprenne de quoi parle votre vidéo. Parce que c'est pas suffisant les tags. C'est clair que c'est 50%. Mais le titre, ça joue beaucoup. Bien évidemment, si votre vidéo parle de l'iPhone 12, vous allez mettre le mot-clé iPhone 12 dans votre titre. C'est logique. Par exemple, avant-première de l'iPhone 12 ou démonstration de l'iPhone 12. Bref, vous avez compris, vous mettez le mot-clé principal de votre vidéo. Donc, vous allez travailler vos tags, vos titres, et maintenant, il faut travailler votre miniature. Donc, logiquement, si vous avez toujours fait votre vidéo sur les iPhone 12, vous devez avoir l'iPhone 12 sur votre miniature, avec votre visage, avec j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais le sujet principal doit apparaître dans votre miniature. Ou alors au moins le titre iPhone 12. Pour travailler correctement vos titres et vos tags YouTube, moi j'utilise une extension qui est totalement gratuite les amis et qui fait du très bon taf. Elle me permet de trouver des très bons titres, des très bons tags YouTube. Je pense que c'est une extension que tous les YouTubeurs doivent avoir parce qu'elle est franchement essentielle à la réussite de votre chaîne YouTube, je vous le dis. Et donc du coup, je pense que je ferai une vidéo très prochainement à ce sujet. Voilà. Maintenant qu'on a travaillé la recherche, maintenant, il va falloir me faire tenir dans la vidéo. Il va falloir que je regarde votre vidéo. Le but, lorsque vous faites une vidéo YouTube, c'est de faire tenir une audience du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Ça doit être ça le but ultime. Vous devez penser qu'à ça. C'est-à-dire que votre vidéo, elle doit être la plus dynamique possible, elle doit être la plus intéressante possible pour que je puisse rester du début jusqu'à la fin de votre vidéo. C'est ce qu'on appelle le watch time en termes marketing YouTube. Si vous avez fait une vidéo qui a duré 7 minutes et que je regarde que 1 minute sur cette vidéo-là, alors que vous avez réussi à m'attirer, voilà, la miniature elle me donnait envie, le titre aussi, hop, j'ai cliqué, mais je pars au bout de 1 minute. YouTube ne vous mettra pas en avant sur YouTube. Vous avez beau avoir mis tous les tags possibles, des bons titres, des bonnes miniatures, ok. Mais si l'audience ne reste pas dans votre vidéo, eh bien malheureusement, YouTube ne vous mettra pas en avant. Donc voilà, vous essayez de tout mettre en œuvre pour faire tenir votre audience du début jusqu'à la fin de votre vidéo. Ça doit être votre but ultime les amis. C'est pour ça que parfois la stratégie de certains YouTubeurs, par exemple, je fais une vidéo sur combien je gagne sur YouTube, je ne vais pas dire mon salaire sur YouTube au début de la vidéo, mais je vais le dire plutôt à la fin de la vidéo. Je vais faire tenir mon audience du début jusqu'à la fin. C'est stratégique tout ça. Donc, travailler votre référencement, c'est bien, c'est important. Mais le fond de votre vidéo, c'est ce qui va être primordial. Voilà, j'espère que j'ai été claire les amis. Je veux pas vous mettre la pression non plus, hein. Attention, je suis pas comme ça, c'est pas mon style, vous le savez. Mais, faites attention à ça. Troisième étape les amis, c'est de mesurer les statistiques. Vous avez un outil qui vous permet d'analyser toutes vos stats sur YouTube, c'est YouTube Analytics. Ça doit être votre bras droit les amis. Et TubeBuddy, c'est votre bras gauche les amis, ok? Ces deux outils vous permettent d'analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas sur YouTube, qu'est-ce qui a marché sur votre chaîne YouTube. La vidéo des iPhone 12, est-ce que ça a marché? Le lendemain, imaginons que vous avez fait une vidéo sur les PC, est-ce qu'elle a mieux marché que les téléphones? Tout ça, vous allez l'analyser. Au fur et à mesure, vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez savoir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, qu'est-ce qui marche le moins, vous allez éliminer ce qui marche le moins, vous allez faire ce qui marche le plus. YouTube, c'est un travail. Je le dis, je le répéterai jamais assez, même si on peut croire que ce n'est pas un travail parce qu'on fait sa passion sur YouTube. C'est très très bien, c'est ce que je vous conseille, de faire quelque chose qui vous plaît sur YouTube, mais c'est quand même un travail. Qu'est-ce que vous pouvez analyser aussi les amis? Vous pouvez analyser ce qui marche aux États-Unis parce qu'on le sait, ils ont quelques années d'avance sur nous et donc on peut aller s'inspirer de ce que eux ils font aujourd'hui
pour le ramener en France en fait. Parce que si ça marche chez eux, ça marchera forcément en France. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour les amis. Il commence à faire froid honnêtement, on ne dirait pas, hein, mais je peux vous garantir qu'il fait pas chaud. Je suis en petit pull, j'ai voulu faire la belle comme ça, mais je peux vous garantir que je suis en train de devenir un glaçon. Donc je vais vous laisser les amis avec ces 3 étapes. J'espère que vous allez les respecter, que vous allez les travailler et vous verrez qu'avec du travail, on arrive à tout. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires en commentaire si vous n'avez pas tout compris ou s'il vous manque des informations. J'y répondrai du mieux que je peux, comme toujours. On se dit à très bientôt, portez-vous bien.